importante et attractive pour le bioxyde de manganèse, qui est équivalente à celle de ce produit qui est fabriqué par voie électrochimique, mais en l'ayant fabriqué par voie chimique, avec ces idées que vient de vous communiquer Monsieur Zarwal, en faisant référence à un travail équivalent pour le bioxyde de plomb, ça serait une avancée extraordinaire. Donc voilà des perspectives en matière de recherche. Voilà, je cède la parole à mon collègue professeur Chilali, qui nous vient de l'université de Borj-Bahrarij, toujours fidèle à l'université de Béjaïa, et je tiens à le remercier vivement. Merci, Monsieur le Président. Donc, je ne vais pas réitérer mes remerciements pour l'université de Béjaïa. Donc, c'est toujours un plaisir d'être ici, et je crois que je suis devenu membre de la famille de l'université de Béjaïa. Donc, à un certain moment, j'ai failli être enseignant à l'université de Béjaïa. Donc, par le biais de notre professeur, le professeur M. Odi. Je suis très content pour vous, Linda. À un certain moment, moi, j'ai perdu votre thèse, enfin, votre manuscrit. Je me suis dit, où est-ce qu'elle est partie? Je demandais à mon collègue Moualem, à un certain moment, c'est-à-dire que votre travail est très riche. J'ai eu, je crois, l'occasion d'être membre du jury dans votre magistère, je pense. Je ne sais pas. Non. Enfin, on en a discuté peut-être ensemble, je ne sais pas, je ne me rappelle pas, mais même aux deux, il m'est familier. Je suis très, très, très content d'assister à ces résultats. Vous avez fait un exposé exemplaire et vous avez fait un parcours exemplaire. Vous avez, de nos jours, on ne voit plus ce genre de travail. Vous avez touché à plusieurs axes. Donc à MNO2, à la corrosion, au capteur. Et là, vraiment, vous m'avez ébahi. Hein. Donc c'est un plaisir d'assister à... je vais essayer, à un certain moment, de faire un historique sur le MNO2. Je réitère ce qu'a dit le professeur Zarwal, nous étions étudiants ensemble. Et c'est grâce à M. Msoudi. Nous avons eu une fois à Sétif, nous avions 20 ans, 21 ans, il a invité le professeur Brunet, le père de MNO2. J'ai lu ses articles. Quand il nous a fait une conférence, on n'a rien compris. Et vous savez, je le disais tout à l'heure, actuellement, en faisant de l'ordre dans mes affaires à la maison, j'ai trouvé des polycopes de M. Brunet. Jaunis, des feuilles jaunies. Tout de suite, je les ai photocopiés pour ne pas les perdre. Et c'était le professeur Msoudi qui nous a initiés parce qu'il a fait son 3e cycle. Il nous a amené M. Brunet, M. Brunet, il est là, et qu'est-ce qu'il racontait? On ne savait rien du tout. Et depuis le temps, on travaille sur MNO2. Que ce soit moi, il y a beaucoup de gens qui travaillent, vous avez travaillé aussi. Donc, on va essayer de discuter ensemble. Le bioxyde de manganèse, à un certain moment, les industriels, ils l'appelaient dépolarisant. Vous savez ce que c'est qu'un c'est-à-dire quand le proton se décharge, le MNO2, la facilité. Et c'est, comment dire, la révolution de M. Brunet, c'était le premier qui a dit que le proton, il s'insérait dedans. Les gens n'ont pas compris. Ensuite, les Américains ont travaillé sur les oxydes, notamment sur le TiO2. Et ils ont vu cette intercalation du lithium. Et depuis, ces matériaux sont pas appelés matériaux d'intercalation. Donc, depuis le temps. Je vais essayer de... Vous avez fait travailler sur MNO2 et notamment le chimique. Et vous l'avez obtenu d'une manière... moi, ce que je n'ai pas une question. Je vous propose des idées de la même manière que M. Zarwal. Quand vous travaillez sur MNO2, il n'y a pas le 2. Le 2, ce n'est pas un 2, c'est 1,95-98. Et le déficit, c'est quoi? C'est des espèces protonées, c'est des H2O, c'est des H+. Et ce qu'il a d'étrange ce MNO2, c'est que la réaction se fait en phase solide, dedans, dans le cristal. Ça, il faut que vous insistiez dessus. Parce que le proton, quand il arrive à l'interface, et là, c'est la variété, comme M. Zarwal l'a précisé, il y a une quantité d'eau. Le chimique,
il n'en a pas assez à l'interface. C'est-à-dire qu'il va servir de relais, et quand il va s'insérer dedans, c'est ce qu'on appelle le mécanisme de Grotius. C'est-à-dire le H+, il va venir sur l'oxygène de l'eau, de l'oxygène, et ensuite il va trouver un site, ensuite il va être réduit. Vous qu'est-ce que vous avez apporté avec le polypyrrole? Généralement, un MnO2, c'est un semi-conducteur. On lui rajoute du noir d'acétylène ou bien du graphite pour faire le contact entre les grains. Vous avez ajouté une fois le polypyrrole, c'est ça? Le pyrrole. Le pyrrole. Pourquoi? Parce que des fois, les grains sont petits, c'est des nanoparticules. Et le pyrrole peut relier ces grains. Là où le noir ne peut pas y être, parce qu'il est un peu plus gros que le noir. Et là, vous allez apporter un plus, vous avez apporté un plus. Simplement, je vous propose de fabriquer le MnO2 par voie électrochimique et faire des ATG. Des ATG, analyse thermogravimétrique. Pourquoi? Pour connaître la quantité d'eau de structure. Et ça, c'est ça qui fait la cinétique. D'accord? La quantité d'eau. Ensuite, quand vous allez savoir cette quantité d'eau, essayez de l'enlever en élevant la température graduellement et faire des courbes de décharge. Et vous avez trouvé des résultats, vous allez corréler ces résultats avec la quantité d'eau. Et vous allez parler de l'électroactivité en fonction de la quantité d'eau. Ça, c'est des perspectives qu'il faut faire. Les gens l'ont fait pour le MnO2 à l'état grossier, mais à l'état de nanoparticules, vous avez apporté un plus. Il faut aller dessus. Il y a aussi, je ne sais pas, ces faits que j'avais trouvés chez moi, vous savez ce que c'est qu'un cycle de Born-Haber? Un cycle de Born-Haber, vous l'avez enseigné sur du NaCl, comment on part du Na2Cl, on forme du NaCl cristallin. Donc il y a un cycle qui s'appelle le cycle, et c'est M. Froudi qui nous a enseigné ça. Maintenant, quand j'ai lu les cycles de Born-Haber, de MnO2, que nous a distribué M. Froudi, c'est maintenant que j'ai compris. Donc il était en avance. Et il y a aussi des travaux sur MnO2 que vous avez précisé sur l'eau. D'accord? Donc, essayez les résultats, ils sont là. On ne peut pas discuter. Vous avez de très beaux, mais essayez de vous insérer dans cet axe. C'est-à-dire, vous allez nous éclairer. C'est à travers vous, vous avez des capacités. TiO2, c'est pour le lithium. Et je vous invite, chauffez tous les matériaux d'intercalation. Et chauffez les courbes de décharge. C'est-à-dire, comment dirais-je, la courbe, l'allure de la courbe. Elle va influencer, elles ne vont pas être qui m'a par exemple MnO2 ou PbO2, TiO2, SnO2, WO3, que ce soit pour le proton, voilà, pour le lithium, et vous allez voir qu'il y a des allures spécifiques aux matériaux, qu'il y a des classes 1, classe 2, classe 3. Et ça, vous allez nous éclairer encore plus sur des choses à MnO2, et il y a des choses à trouver. Donc, je ne peux pas vous poser des questions, vous avez répondu à toutes, vous avez eu un parcours exemplaire, et c'est dommage, pour l'université de Bdjaïa, je ne dirais pas de Bouira, parce que je sais qu'il y a Kenouelou. Essayez, une fois à Alger, peut-être que vous aurez plus de moyens. On est là, à ta disposition, on ne sait jamais. Voilà, je vous remercie. Merci, et je vous souhaite une bonne continuation. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, M. Chedel. Merci, professeur Chenali, pour cette intervention. Vous avez vu qu'il y a encore du boulot à faire. Oui. Donc, je vous invite à prendre note avec il y en a beaucoup de rigueur de toutes ces remarques. Si vous voulez bien sûr continuer sur la même thématique ou sur les mêmes thématiques, puisque vous avez abordé dans le passé de votre carrière plusieurs axes de recherche, donc les polymères conducteurs, l'énergétique, les sensors électrochimiques,
il y a pas mal de pistes de recherche que vous pourriez éventuellement lancer. Donc, sans trop tarder, je cède la parole.